Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Jeux 7 et Match, l'émission consacrée au sport sur TV07. Heureux de vous retrouver sur ce nouvel opus avec un programme chargé, des nouveautés, au programme donc les résultats, l'agenda et notre nouvelle rubrique du tac au tac qui va mettre en avant un sportif ardéchois. Nous avions commencé notre première émission avec le foot, nous étions allés découvrir le club d'Orions. Lors de notre deuxième opus, nous avions parlé rugby avec Joyeuse et Luram. La troisième émission va être consacrée au basket et nous allons découvrir un club qui monte dans le monde du basket ardéchois, direction l'Argentière et le club de basket. Eh bien, nous nous retrouvons désormais avec Guillaume Chassenier qui nous a rejoint, qui a délaissé l'entraînement qui est juste derrière. C'est ça. Guillaume, on va un peu parler de ce qui s'est passé, on va dire, les saisons précédentes, de ce qui va arriver et Bien un sûr. peu de ton rôle au sein de cette équipe de l'Argentière. Alors déjà, on va faire un peu un historique. Tu as commencé le basket, je crois, très petit, Voilà, à l'âge de 4-5 ans, à Aubenas, à Aubenas, pour aller pour aller jusqu'ici, se retrouver à l'Argentière. à l'Argentière. Mais il y a Ouais. eu des passages quand même entre-temps, avec notamment bien la Nationale 3. Bien sûr, une saison en N3, j'étais plus en 10-11, quoi, jeune. Donc quelques responsabilités, donc j'ai pu voir un peu, N3 ça commence à être du haut niveau, donc c'était intéressant. Et alors, je dirais, comment on passe d'Aubenas à l'Argentière? Comment on arrive à l'Argentière et comment on vient adhérer au projet du club de l'Argentière? Pour ma part, donc j'ai fini en N3 Aubenas et après c'est vrai que je suis parti sur des années un peu d'études. J'ai un peu abandonné le basket, je suis parti sur mes études. Et j'étais en Belgique, je suis revenu de Belgique et j'ai voulu reprendre le basket. Et après, donc je suis revenu, un groupe de collègues des anciens d'Aubenas, en fait, des anciens d'Aubenas, on jouait en deux. Et on s'est dit pourquoi pas remonter un club intéressant. Et c'est vrai qu'on va en parler sûrement, c'est Robert Andrieux, une légende du basket d'Aubenas. Et c'est lui qui a repris un peu le club et c'est vrai qu'on s'est motivé quelques anciens d'Aubenas à remonter le club de l'Argentière. Donc un bel objectif. C'est vrai que quand on suit un tout petit peu le sport, quand on suit l'actualité basket un peu en Ardèche, on parle beaucoup de l'Argentière. C'est le club qui est en train de monter aujourd'hui au niveau de Rome ardéchois. Donc champion, c'est du jamais vu, monter 3 ans d'affilée et être champion départemental à chaque catégorie et aussi de la coupe. Donc on a eu 6 titres en 3 ans, ce qui est le maximum. Et je crois que c'est du jamais vu de Rome Ardèche. Donc, Allez, nous allons démarrer cette rubrique résultats avec le rugby. Le rugby et la nationale et le RCAV qui, ce week-end, du côté du Gradus, est allé s'imposer face à l'équipe de Suresnes, 18-6. Le RCAV qui avait connu une première journée, on va dire, compliquée à domicile, puisque même si la victoire était au bout face à Chambéry, sur le score de 15-12, on avait vu une équipe du RCAV en difficulté lors de la deuxième mi-temps, mais finalement l'essentiel est assuré lors des 2 premières journées. Le RCAV part avec 2 victoires à domicile, de quoi aborder sereinement les journées à venir et notamment un déplacement le week-end prochain. Tintournon s'est imposé 22-15 à domicile face à Saint-Marcellin. Et on se souvient que lors de la première journée, Tintournon avait concédé le match nul. Et le match nul lors de cette première journée, Tintournon qui pointe désormais à la 5e place du classement. Dans le derby de Rome ardéchois, c'était du côté de Privas ce week-end. Privas a concédé le match nul 24-24 face à Romans, alors que lors de la première journée, les tangos s'étaient
incliné du côté de Saint-Afrique. L'autre club de Fédéral 3, eh bien, c'est Le Theil. Le Theil qui eh bien, est allé s'incliner du côté de Port-Vendre 32-10. Et eh bien, Le Theil qui était à l'extérieur a malgré tout bien débuté ce championnat avec une victoire lors de la première journée 22-0 face à Uzès. Voilà pour les clubs de rugby de la région. On parle bien sûr des clubs de rugby de Fédéral. On va désormais parler football avec la Coupe de France et le troisième tour qui avait lieu ce week-end. Il y avait exactement 8 clubs ardéchois qui étaient en lice. Il en restera maintenant plus que 3 puisque seuls Rhône-Vallée, Rions et la SAF se sont imposés lors de ce troisième tour. Pour Rhône-Vallée, eh bien, ils se sont imposés 2-1 face à Valence. Rions a gagné 3-1 face aux Deux Rochers. Et la SAF, quant à eux, ont gagné 3-1 face à JR. On retrouvera donc les 3 clubs, et on va dire les plus hauts du département lors du 4e tour. On va désormais parler basket avec la Nationale 2 et Aubenas décidément qui fait un début de saison canon puisque Aubenas s'est de nouveau imposé sur son parquet ce week-end. C'était face à l'équipe de l'Ouest lyonnais 90-69 et on se souvient que lors de la première journée, eh bien, Aubenas était allé chercher la victoire. C'était du côté du Canet, les Albenaciens eh bien, qui pointent désormais à la première place de la Nationale 2. En National 3, eh bien, Tintournon a gagné 68-52 du côté de Menton et prend la tête là aussi eh bien, du classement. Il y avait du hand avec le Pouzin qui eh bien, a démarré ce championnat, les filles du Pouzin, et qui se sont malheureusement inclinées 31-29. C'était du côté de Clermont-Ferrand. On va passer désormais au sport individuel avec le VTT et celle qui réalise véritablement eh bien, une reprise de saison vraiment intéressante. Ilona Moulin, la récente vice-championne de France de VTT XCO, eh bien, est allée ce week-end aller chercher le titre de championne Rhône-Alpes. On va noter aussi eh bien, la très bonne prestation de Louis Vestan d'Esmier qui va prendre la 6e place chez les Espoirs. En VTT, on va passer du côté de l'enduro avec Alexis Rudeau qui a pris la 3e place du championnat de France eh bien, d'enduro, là aussi en VTT. Et on vient d'apprendre cette semaine qu'Alexis Rudeau vient de se blesser assez grièvement au genou. C'était du côté de la Coupe du Monde. En VTT XCO, on en avait parlé lors de notre dernière émission, Paul Delpech qui avait pris la 10e place, c'était lors des championnats de France Espoir. Eh bien, quant à lui, a réalisé une excellente performance, c'était le week-end dernier, c'était du côté de la Turquie où il a pris la 4e place de l'épreuve UCI pour Paul Delpech. En athlétisme, avec eh bien, Marjorie Lafont qui était en lice lors des championnats de France d'heptathlon, eh bien, la Privadoise est venue échouer au pied du podium, mais grosse performance de la Privadoise qui augmente et qui réalise sa meilleure performance personnelle avec un total de 4792 points. Véritablement un exploit pour l'Ardéchoise qui a amélioré un bon nombre eh bien, de ses performances sur cet heptathlon des championnats de France. Une perf à noter, c'était du côté des 24 heures du Mans avec eh bien, Jules Gounon, le pilote albenacien qui a pris la 4e place des 24 heures du Mans dans la catégorie GTE Pro. L'albenacien a été associé avec le champion du monde de Formule 1 Sébastien Bourdet et Olivier Plat et tout ça au volant d'une Ferrari du team de Rizzi. Voilà donc pour les résultats en individuel. Il y avait un événement important ce week-end, c'était du côté de Rions avec l'international de pétanque et la victoire est venue à une triplette qui est un mix de Nice et de la Corse avec José Moratti, Michel Atacha-Dorian qui lui était déjà sacré 2 fois champion de France et Pierre Lucchesi, la triplette s'est imposée en finale 13-12 face à Reine, Reyes et Lached. Voilà donc eh bien, pour ces résultats sportifs du moment en Ardèche. On se retrouve eh bien, désormais pour la suite de notre émission. Une progression véritablement fulgurante
des montées quasiment toutes les années. Il va falloir tenir le rythme. Visiblement, les objectifs sont clairs et affichés pour cette année. C'est la montée en division supérieure. Où va s'arrêter l'Argentière? Le club va s'arrêter à un moment donné. Il faudra un palier de décompression, j'ai envie de dire. Il en faut. Donc voilà, c'est bien. Le club a évolué rapidement. Dès le départ, il y avait un niveau de jeu qui était quand même au-dessus du niveau auquel on évoluait. Donc on est monté, je ne vais pas dire facilement, parce que ça demande un engagement, ça demande un investissement et ça demande une qualité de basket. Mais elle existait, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Et puis d'année en année, l'appétit vient en mangeant. Mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup échangé avec Lionel, avec le bureau, les joueurs aussi. L'étape supérieure, c'est d'accéder à la région. Et déjà, voilà, ce sera un bon premier palier, on va dire, pour calmer un peu les choses, pour les structurer, parce que c'est toujours pareil, il y a un fonctionnement, il y a une équipe, mais voilà, après la région, c'est des déplacements beaucoup plus longs. C'est un investissement à l'entraînement qui, chaque fois qu'on franchit un niveau, de toute façon, c'est de plus en plus exigeant. Et je pense que le club a bien compris aussi que pour avoir une équipe première performante dans la durée, il fallait assurer la pérennité du club. Et la pérennité du club, l'équipe première, c'est une vitrine. La pérennité du club, c'est l'école de basket, c'est les jeunes. Voilà, si on veut créer une émulation autour d'un club, c'est par là que ça passe, quoi. Des enfants passionnés, des parents qui suivent, des bénévoles, voilà, c'est comme ça. On va parler de la saison qui va arriver. Un effectif qu'on a vu qui a été un peu avec des arrivées, qui sont de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Une saison, je disais, dans les matchs de préparation qui a bien démarré avec des victoires, notamment au Vence la semaine dernière. On dirait que l'équipe est en place, la saison est prête à démarrer. Alors, la saison est prête à démarrer, oui, parce que dans moins de 15 jours maintenant, on y est. Donc il faut se persuader que oui, la saison est prête à démarrer maintenant. On est loin du compte encore, les joueurs en ont conscience, on l'a vu sur le match amical des Vence. C'était plus une manière de courir et de prendre du rythme que vraiment se jauger par rapport au niveau réel de l'équipe. Je pense qu'on était à peu près à 30% des capacités de l'équipe sur ce match-là. On avait très peu de séances collectives, on a été par la reprise tardive, l'incertitude du Covid, on a eu le gymnase qui nous a été, qui était indisponible pour une semaine. Donc nous, c'est 2 séances. Quand on a 5 semaines de préparation, une semaine complète de manque de préparation, c'est énorme. Donc voilà, après, mais j'ai confiance en mes joueurs et ils sont à l'écoute. Ils le savent, on a maintenant 4 entraînements, enfin 3,5 pour préparer cette rencontre de Mercurol à la maison et qui va être importante parce que quand on a des ambitions comme on a de monter, donc de finir premier et de gagner, au moins d'accéder à la finale, mais bon j'ai envie de dire de gagner la Coupe de Romardèche, on ne peut pas se permettre de lâcher le premier match à la maison contre Mercurol, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aller s'entraîner? On va aller s'entraîner, ouais. D'ailleurs, on a une belle séance collective qui nous attend et voilà. Les 3 prochaines seront importantes aussi. Allez, bonne continuation et merci beaucoup. Merci à vous, merci bien. Bonjour, je m'appelle Quentin Bonnetin, je suis kayakiste du club de Vallon-Pont d'Arc. Alors ma discipline aujourd'hui c'est la course en ligne et mon objectif en 2021 ce sera de me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Allez, je vais dire Mike Horn parce que c'est vrai que j'aime bien ses aventures, j'aime bien ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est un peu c'est un aventurier dans l'âme et c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer et pouvoir discuter avec lui de ce qu'il fait. C'est une ville qui me tient très à cœur puisque c'est la ville où j'ai eu mon titre de champion du monde qui s'est passé en fait en Italie en 2014. Donc voilà, Valtellina, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs parce que c'est dans une région magnifique, sur une rivière fantastique et avec des souvenirs inoubliables. À Nairo Quintana, parce que c'est vrai que je l'ai pas mal suivi pendant plusieurs années du Tour de France et avec ce qui s'est passé là, maintenant, voilà, je pense à ça et c'est vrai que moi je fais un sport où il n'y a pas forcément de dopage et quand on suit des activités où le dopage il est important et des personnes qu'on peut reconnaître, on est un peu dégoûté, donc j'aimerais lui mettre une claque pour lui dire mince, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai tendance à pas trop dire de gros mots. Je dis souvent au purée mais je vais dire oh le con, voilà. Oh le con. Je vais dire les deux avec plutôt tendance à la Bastide de Virac parce que c'est vrai que c'est là où mes parents habitent, là où je suis né, c'est vraiment c'est mes racines. Donc voilà. Après Lyon, j'aime bien Lyon parce qu'aussi ça me permet de voir des copains, d'avoir un entourage un peu différent. Il y a ma copine qui habite là-bas aussi et qui travaille. Donc voilà, si j'ai envie d'être avec elle, il faut que je sois à Lyon. C'est mon équipier de K2 avec qui j'ai gagné le marathon. Donc voilà, Étienne Hubert, c'est un super copain et j'aurais tendance à dire, voilà, pour moi, c'est le meilleur kayakiste au monde. Et donc, voilà, je vais dire un super copain. Je vais penser maison, je vais penser kayak, je vais penser rivière, je vais penser nature. Voilà, je vais penser que du positif. Ah, voilà, c'est là où j'ai appris à faire du kayak et quand j'y passe, quand je passe voir, il y a toujours une super ambiance. Donc voilà, VPA, c'est VPA cœur fidèle. Je crois que mon premier kayak, c'était un kayak de slalom en fibre. Alors, je ne saurais pas dire le nom du kayak, mais voilà, c'était vraiment un tout petit kayak. Je me souviens, en plus, on l'avait calé avec mon père dans le jardin. Mais je ne saurais pas dire le nom, je sais juste qu'il était vert. Un club qui me suit depuis 2006. Donc voilà, ça fait longtemps qu'ils sont derrière moi. Donc pareil, c'est un club qui me tient bien à cœur parce que chaque année, ils sont là derrière moi. Et voilà, et puis c'est une chance de l'avoir aussi parce que de représenter tous les meilleurs sportifs ardéchois et de se regrouper. Donc voilà, en plus chaque année, on arrive à se retrouver. Et de temps en temps, quand on est tous là, voilà, ça permet de se rencontrer et discuter entre sportifs. Donc voilà, le Club Sport Ardèche, c'est une très bonne chose. Là, sans hésiter, c'est Gorge de l'Ardèche. Même si le bassin de Vers-sur-Marne, il est quand même hyper important parce que c'est le bassin des sélections olympiques. Donc c'est un bassin qui sera important pour moi au mois d'avril. Et puis c'est le bassin aussi de Paris 2024. Donc voilà, si l'envie et la possibilité va jusqu'à Paris 2024, voilà, je rêverais de naviguer sur ce bassin. Mais les Gorges de l'Ardèche, c'est la rivière, c'est ma rivière sur laquelle je navigue le plus souvent possible. Alors pour moi, le kayak, c'est ma vie. Donc voilà, tous mes super souvenirs, ils sont dans le kayak. Après, mon meilleur souvenir, je pense, c'est mon titre de champion du monde à Valtellina en 2014. Donc je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec ma victoire au marathon de l'Ardèche l'an dernier avec Étienne Hubert parce que c'est deux victoires que je rêvais depuis tout petit. Voilà, quand j'étais petit, je voulais être champion du monde et gagner le marathon de l'Ardèche et ça s'est réalisé. Donc voilà, c'est mes deux meilleurs souvenirs de kayak. C'est pareil, c'est un rêve d'enfance, hein, c'est un rêve, voilà, la première fois que je suis allé au jeu, c'était en 2004 et c'était pour aller voir Tony Estanguet et surtout Benoît Péchier et c'est vrai que voilà, j'avais, je crois, 14 ans et quand je le vois gagner, de suite, je me dis, mais ouais, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de gagner comme lui une médaille olympique et voilà, et c'est vrai que les Jeux, c'est sûr que c'est un spectacle et ça, voilà, c'est tous les 4 ans, quand on les regarde à la télévision, on a du mal à se décoller de la télé, donc voilà. C'est là où il y a eu les championnats du monde de descente.
j'en garde un souvenir un peu mitigé. Je suis un peu déçu de mes 2 courses parce que je fais des erreurs de navigation, mais voilà, c'est le jeu, hein, c'est la course. Donc en termes sportifs, voilà, plutôt déçu, mais après c'est vrai que c'était c'était un super privilège et une occasion de courir à la maison avec tous les spectateurs qu'il y avait sur le bord, l'ambiance, l'organisation. Donc j'en garde un bon souvenir sur le côté organisation et course et toute la préparation qu'il y avait avant, mais sur la compétition, ma course, j'en garde pas un super souvenir. Je remercie à vous de regarder cette télé et continuer à supporter tous les sportifs et ardéchois parce qu'ils ont besoin de vous. Merci. Allez, nous nous retrouvons désormais pour l'agenda sportif ardéchois avec ce week-end du monde sur les terrains et dans les sentiers. On va voir tout cela. On va démarrer avec le rugby et Aubenas, on l'a dit, qui a enchaîné 2 victoires de suite. Les Albenaciens vont prendre la direction de Massy pour cette 3e journée. Cela se passera samedi soir. En Fédéral 2, Tintournon va quant à elle se déplacer du côté de Grasse. En Fédéral 3, Privas va recevoir Uzès et Le Teil va recevoir Servian. Et on va surveiller d'ailleurs en rugby en honneur le derby entre La Voulte et Bourg-Saint-Andéol. Voilà donc pour le rugby. On va passer au foot où le championnat va reprendre ses droits. Et en Régional 2, Aubenas va se déplacer du côté de Chabeuil. Et en Régional 3, on va avoir une confrontation ardéchoise avec Annonay qui va recevoir l'Olympique Ryonçois. Quant à Rhône-Crussol, ils vont affronter Cruas pour le compte de cette première journée en régional. Le basket, Aubenas va peut-être continuer à enchaîner les victoires avec un déplacement du côté du Vaucluse et du côté de Sorgues pour Aubenas. En National 3, on va avoir un derby au rendez-vous avec Saint-Vallier qui va recevoir Tintournon. Du côté du hand, les filles du Pouzin, dans leur gymnase pour la première au Pouzin, vont recevoir Roche-Chouard. La victoire impérative du côté du Pouzin et des filles du Pouzin pour se relancer après la première défaite du championnat du côté de Clermont. Il y aura du sport auto aussi en Ardèche ce week-end avec le rallye des Vallons ardéchois, le rallye régional qui va rassembler pas moins de 100 équipages, 6 spéciales au rendez-vous et tout cela se passera du côté de Plat. De la course à pied au programme aussi avec le duo de l'Ermitage, un trail tracé entre Tain-l'Ermitage et Creuse-l'Ermitage. Ça sera le samedi et le dimanche, à la fois 13 km et 26 km. Du beau programme au rendez-vous lors de ce trail. Vous voyez un agenda sportif chargé une nouvelle fois en Ardèche pour ce week-end. Régalez-vous. Au niveau de la question jeune, c'est combien de licenciés à peu près au niveau de toutes les catégories confondues? Alors au niveau du club, on avoisine les 100 licenciés. Donc pour la petite info, en 2016, on était une petite vingtaine. Et là, on passe la barre des 80 et on se rapproche, on frôle les 100 licenciés. Donc c'est une fierté pour nous parce que on y met beaucoup d'engagement, on se donne au quotidien justement pour permettre l'accès au sport à tout le monde, que ce soit aux jeunes, aux plus grands. Donc il y a un bel avenir. Oui, il y a un bel avenir. Et puis on a vu avant les messieurs, il y avait les dames qui s'entraînaient. Exactement. C'était un peu notre fierté l'année dernière. On a lancé cette section loisirs filles qui a eu les félicitations du bureau même puisque elles ont été plus que présentes aux entraînements. Elles sont en demande. Elles veulent jouer, elles veulent faire des matchs amicaux. Donc oui, pour nous c'est important. On voit aujourd'hui le basket féminin prend énormément d'ampleur. Que ce soit à la télé, que ce soit au quotidien dans les différents clubs. Donc notre volonté, elle est aussi là, c'est de développer les loisirs filles, seniors, et dans les années à venir, très proches, pouvoir monter une équipe filles en compétition.
D'accord. Donc là, on est un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, vers où voudrait aller aujourd'hui le club de l'Argentière? On voit que le rayonnement du club aujourd'hui dépasse la simple, on va dire le simple canton de l'Argentière, hein, puis ça touche un peu les communes, ça va déborder un peu sur le Sud Ardèche. Aujourd'hui, comment vous allez arriver à répondre un peu à cette demande-là et à pouvoir, on va dire, engloutir un peu les sollicitations que vous avez aujourd'hui, quoi? Bien sûr. On s'appelait auparavant le basket club l'Argentière Val de Ligne. Depuis cette année, on a changé d'identité. On s'appelle l'Argentière Ardèche Sud Basket, l'ASB. Et c'est pas pour rien justement. Pour justement pouvoir se délocaliser et aller chercher un petit peu des jeunes et des moins jeunes sur vraiment le Sud Ardèche. Et on a une réelle demande. On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas que de l'Argentière. On a de plus en plus de joueurs de l'Argentière, mais on a beaucoup de joueurs de Bonnat, on a beaucoup de joueurs du Sud Ardèche, de Ruyons, de l'Aurac, etc. Et notre volonté à nous, c'est vraiment de pouvoir empiéter sur ce secteur géographique-là, où au final, il y a peu de clubs. Beaucoup de clubs sont sur Aubenas, sur Privas, sur Montélimar. Et nous, en Sud-Ardèche, on est un petit peu à l'écart. Et on veut justement être la locomotive aujourd'hui du sport, notamment du basket. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club déjà pour la saison à venir? Ce qu'on peut souhaiter, c'est déjà que la saison se termine, que la saison se passe bien, qu'on puisse accueillir des supporters dans notre gymnase parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de cette chaleur humaine-là et qu'après les résultats sportifs suivent derrière, que l'équipe première puisse accéder en région. On a un petit bébé qu'on chouchoute tout particulièrement, c'est la Coupe d'Or Ardèche. On est triple vainqueur et tenant du titre de la Coupe d'Or Ardèche depuis 3 ans, donc on n'a pas envie de lâcher maintenant. On va aller chercher la 4e coupe. Donc en tout cas pour l'équipe première, nous souhaiter ça, que les jeunes se développent, qu'on puisse organiser des choses autour des jeunes, des stages de perfectionnement, des plateaux, des tournois, des choses comme ça. Et que on entende encore et encore parler de l'Argentière. Bon, bonne saison. Merci. Team on 3! 1, 2, 3, team! Bien les gars. Et bien voilà, ainsi se termine notre émission Jeux, 7 et match. On vous remercie une nouvelle fois d'être nombreux à nous suivre. On vous donne rendez-vous bien sûr pour la prochaine. N'hésitez pas, si vous êtes organisateur, club, à nous contacter. L'adresse mail va s'afficher maintenant. Quant à moi, je vous souhaite de nouveau un week-end sportif et régalez-vous en Ardèche. Comme Pointer à Disney, je suis dans mon élément comme Luc Besson mais jamais satisfait. Je veux tout, j'ai jamais assez. T'es qui pour me valider?